Salut à tous, c'est Biscotte, bienvenue dans cette vidéo. C'est un nouveau format, c'est retour de séance. Tout simplement, je suis en direction du cinéma pour aller voir Thunderbolt et je vous livre mon avis à chaud sur le trajet du retour. Voilà, c'est pour ça, retour de séance, où on va prendre la voiture ensemble. Allez, c'est parti. Donc on sort du cinéma à l'instant. Hop, bon, pour la petite histoire, il y a une petite péripétie. Je ne savais pas où étaient mes clés de voiture et de maison accessoirement. Et en fait, elles étaient restées dans la voiture. Voilà. Donc c'est un bon baptême du feu pour ce format. Et j'espère que ça vaut le coup. Ça va. Bref, pour cette petite anecdote inutile. Alors Thunderbolt, j'y suis allé sans véritable attente, dans le sens où Marvel, ça fait un moment qu'il y a eu une sorte de divorce, hein, je veux dire, finalement le ratio bon film et film même pas mauvais mais catastrophique, il est pas en la faveur, hein, quand on voit The Marvels ou Quantum Mania. Donc c'est vraiment des choses qui nous mettent dans une profonde indifférence, voilà. Et donc Thunderbolt, moi j'y suis allé vraiment en mode on verra bien. Ce que je pouvais en attendre, ce que je me disais, c'est que ça pouvait être un truc un peu à la Suicide Squad, parce que c'est comme ça qu'il a été vendu, hein, un truc un peu à la Suicide Squad, donc un peu irrévérencieux, tout ce que tu veux. Voilà, il y a un actionneur surtout. Je m'attendais à avoir un actionneur. Bon, je vais dire tout de suite, hein, je pense pas que le film soit très bon parce qu'il possède tous les défauts habituels de chez Marvel, hein, à savoir de désamorcer les choses, à savoir de n'exister que pour faire du teasing finalement pour la suite et tout, voilà. Donc ça on le sait. Il y a une absence d'enjeu et une succession de séquences qui font que finalement on s'en fiche un peu. Mais il y a beaucoup de choses dedans qui m'ont plu et qui m'ont surprise. Ah, voilà. Encore une fois, quand je dis que c'est pas un bon film, c'est-à-dire que c'est pas un film où tu te dis j'ai envie de le revoir ou quoi que ce soit. Voilà, c'est le problème, hein, c'est qu'il passe son temps en plus à citer Avengers et le souci dans ça justement, c'est que Avengers, je l'ai déjà vu il y a presque 10 ans, 15 ans maintenant, presque 2012, 13 ans. Donc c'est toujours pareil, se rappeler de la nostalgie, mais il y a un jeu méta un peu autour de ça. Donc on n'aime pas le côté méta, mais il y a un jeu méta autour de ça qui est plutôt assez marrant, quoi. Il y a une musique qui est incroyable, et surtout une volonté d'instaurer dans le ton et dans le style presque quelque chose d'organique et de dramaturgique. Ce qui m'a frappé, c'est que contrairement à d'autres films Marvel, ça joue, quoi. Je pense spécifiquement et exclusivement pas le reste. Tous les personnages sont fonction, hormis le personnage de Florence Pugh, où je me suis surpris à ce qui est une émotion, une incarnation et une volonté, voilà, d'aller au contraire. Donc c'est pas du tout Suicide Squad, mais plutôt dans quelque chose de sentimental, sur les traumas, sur quelque chose, sur le fait d'être, voilà, d'être un peu borderline, de se sentir à part, etc. Donc il y a un peu de ça. Il y a un peu ce portrait un peu intéressant, dans le sens où même dans le style, dans les trucs comme ça ressemble pas à quelque chose de formaté. Ça ressemble pas, ça l'est, hein. Ça l'est au final, le produit fini, il est complètement formaté. Mais ça ressemble pas à quelque chose de formaté. Il y a des séquences où tu dis putain, il y a une envolée, il y a quelque chose, et ça retombe systématiquement, mais il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose où tu dis ah ouais, d'accord. Dans ma tête, j'arrive à reconstituer un moment où les intentions et le film t'amène sur quelque chose de cool, quoi. Donc ça, c'est le côté cool de ce film. Et désolé, il y a un autostoppeur, d'habitude je les prends, mais là, désolé. Bref,
Donc là, donc il y a quelque chose, voilà, qui sort du formatage. Il y a son propre style et il y a une volonté d'amener quelque chose il y a une âme en fait. C'est ça qui me plaît derrière cette machine, c'est qu'il y a une forme d'âme. Qui est vite rattrapé par tous les enjeux marketing, ce qui est un peu dommage parce que par exemple Sentry, j'ai quelqu'un qui m'avait parlé de Sentry, qui est apparemment un personnage important des comics. Il est à peine exploité, mais il y a des séquences qui sont prometteuses, sans trop spoiler. Voilà, sur la fin, il y a des trucs où tu te dis, il y a des audaces où vraiment ça aurait pu être cool, quoi. Ça aurait pu être cool quand ça part un peu dans l'imaginaire, voilà, c'est un peu cool. Mais voilà, pareil, sur le côté actionneur, au départ, je me suis dit, il y a un côté un peu Carpenter, alors, toute proportion gardée, mais dans le sens où, donc Carpenter, c'est New York 97, tout ça, film à l'ancienne, si vous voulez, où on arrive dans l'action et c'est péripétie sur péripétie, un point B, et les enjeux vont crescendo. C'est ça que je m'attendais. Et c'est absolument pas le cas. C'est-à-dire dès qu'il y a une amorce d'action, il y a une amorce de truc, ça retombe comme un soufflet parce qu'ils veulent t'emmener ailleurs et c'est très très bavard. Beaucoup trop pour ce que c'est, hein, mais c'est extrêmement bavard. Et pareil, tous les enjeux au niveau des personnages, etc., ils ne sont pas... T'as l'impression, voilà, que c'est écrit à la truelle, dans le sens où ce personnage, il faut lui faire raconter ça, il faut qu'il incarne ça et tout, et donc du coup c'est très surligné et c'est très... ça te ralentit l'action en fait. C'est un film qui manque de cœur et de corps dans ce sens-là, parce que c'est construit comme ça. T'as une séquence d'action, hop, après il faut développer les personnages. Bon hop, on se pose, on discute, ok, mais c'est pas tout à fait raccord avec ce qui vient de se passer, quoi. Et hop, il faut revenir dans l'action. C'est presque un côté jeu vidéo où t'as voilà, la séquence d'action, la cinématique, et le cinématique, oups, au fait il faut rajouter un peu de corps à tout ça. Mais voilà. Mais par rapport à d'autres Marvel, c'est ça le problème, c'est que Marvel, ils ont mis la barre tellement basse ces derniers temps que ça paraît supérieur en fait. Ça paraît supérieur parce que je pense que ça l'est. Mais objectivement, voilà, c'est des films qui sont conçus, enfin tout le film au final tu finis par te dire en fait ouais, ok, mais c'est comme les autres, tu dis il y avait un peu d'espoir et finalement non, c'est juste du teasing pour le prochain. Et évidemment, tu vois, c'est sans trop spoiler, voilà, c'est ça, c'est du teasing sur la suite. Donc c'est malin, c'est bien fait, c'est mieux fait que le reste. Et il y a encore une fois par rapport aux précédents, aux gros films là, genre The Marvels et tout, c'est un film un peu plus plaisant. Faut le dire vite, mais c'est un film un peu plus plaisant dans le sens où comme je disais, il y a même dans sa mise en scène, par exemple, dans ses scènes d'action, il y a une forme de réalité terre à terre, comment dire, mais bon, après derrière, si tu compares, le problème c'est qu'on compare aux autres Marvel, mais si tu compares à d'autres films, je veux dire, finalement c'est un début, ça commence un peu à la Mission Impossible, mais les scènes d'action de Mission Impossible, elles démontent 10 fois celles de Thunderbolt. Voilà, c'est au bout d'un moment, si on est dans une logique de marché, etc., faut faire face à la concurrence, et la concurrence en l'occurrence, c'est les Missions Impossibles, et ça nique, ça ne supporte pas la comparaison, quoi. Donc voilà, donc c'est un film un peu bizarre. J'ai aimé ce côté bizarre, j'ai aimé ce côté finalement ça ne ressemble pas à autre chose. J'ai aimé son côté un peu méta, son final un peu surprenant. Mais voilà, après derrière, écoute, c'est comme je dis, c'est ni fait ni à faire. Comme après, c'est pas une surprise, quoi. Ça reste le moule Marvel. Et autant des fois, comme je disais, il y a des films qui ont cassé ce moule, et celui-là il fait partie un peu des films qui auraient pu un peu plus casser le moule, mais ça a été fait à 3 reprises du coup sur cette dernière phase là du MCU où c'était Doctor Strange 2, qu'est-ce qu'on avait, Doctor Strange 2 et Black Panther 2, que je trouve toujours que c'est un film incroyable et sous-estimé. Et parce que pareil, c'est un film qui avait beaucoup de cœur, beaucoup d'âme et qui est extrêmement riche dans ce qu'il raconte. Gardien de la Galaxie 3 aussi, pareil. Et voilà, c'est dommage parce que voilà, il n'arrive pas à trouver son ton. Puis pareil, voilà, c'est ça, c'est l'écriture qui est extrêmement problématique dans le sens où rien n'arrive naturellement, quoi. Les personnages qui doivent arriver, hop, attends, ils pop là, ils viennent là, les alliances se font.
c'est très très artificiel la manière dont l'histoire se déroule. C'est hyper artificiel quoi. Et parce qu'ils ont besoin de tel perso à tel moment, il arrive à tel moment et voilà, Deus Ex Machina et hop. Mais j'ai préféré ce film là par exemple à un Deadpool. Je le trouve moins cynique qu'un Deadpool, il est cynique mais moins qu'un Deadpool et Wolverine par exemple. Donc j'en ressors pas non plus aigri. J'en ressors pas non plus aigri parce que je sais qu'il y a des moments où j'ai eu la surprise d'être ému ou d'être là, ouais, là il y a quelque chose, il y a du cœur dans ce que ça veut raconter, dans un truc, c'est comme si voilà, c'est comme s'il y avait un film contenu dans ce film quoi, et que ça aurait pu être proposé un truc je vois là où le film aurait pu être vraiment un banger quoi, mais voilà, ça nécessite évidemment un point de vue et ça nécessite d'avoir les coups des franches et de vraiment de développer et pas d'être enfermé en fait, parce que on le voit, c'est enfermé dans ce MCU, enfermé dans cette nécessité de vendre la suite et de faire acheter les tickets pour la suite. C'est voilà, comme tous les films du MCU finalement depuis des années. Et c'est un peu dommage, mais voilà, c'est un avis à chaud. Après je vais voir, hein. Je pense que c'est un film qui va s'oublier vite aussi, donc bon, c'est pas mais en tout cas ça fait pas partie de ceux où on va dégueuler quand on en parle quoi. C'est pas le plus dégueulasse des c'est dommage, ça aurait pu être vraiment 10 fois mieux et quand les gens s'enthousiasment dessus, je le comprends. Parce que pour le coup, autant Deadpool et Wolverine, j'étais vraiment formellement opposé et formellement dégoûté un peu de tout cet engouement autour, etc. Autant là, non, je peux comprendre qu'on se dise ah ouais, il y a quelque chose de différent. Ah oui, d'accord. Voilà tout ce que j'aurais à dire dans cet avis à chaud. Écoutez, moi je fais mon marchand de tapis ou pas. Je dis voilà, j'espère que ce format que je teste, hein, je vais tester moi-même, je découvre et je sais même pas si ça va marcher, donc voilà. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire comment le développer. Je vais refaire un autre test de demain avec Sinners. Voilà, et sinon je reviens avec du Dr Biscotte pour vous faire des révisions et parler ensemble d'anatomie, et voilà, et plein d'autres choses que j'essaye de tester pour ce que c'est rigolo, et parce que moi j'aime bien rigoler et expérimenter. Voilà, je vous embrasse, je vous dis de prendre bien soin de vous, c'est toujours le plus important. C'était Retour de séance, première vidéo, premier test, et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film, surtout qu'on en discute. Des bisous, ciao.